Seigneur, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, la Bible déclare que tu es le pain de vie. Que tu es la lumière du monde. Que tu es le bon berger. Tu es la porte des brebis. Tu es la résurrection, tu es la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le cep. Papa, nous élevons la voix ce soir, nous voulons te dire merci. Depuis 3 jours, tu nous as réunis à ta présence pour nous délivrer, pour nous guérir. Seigneur, ce soir, nous plongeons l'atmosphère dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité contre tout esprit du monde des ténèbres. Sirène des eaux, sorcellerie, serpent, quelque démon que ce soit, nous les lions et nous les envoyons dans le feu. Nous les lions, nous les envoyons dans le feu. Nous les lions, nous les envoyons dans le feu. Je déclare ce soir que toute parole qui sortira sorte avec le feu maintenant pour consumer les actions de l'ennemi. Tout soulèvement de l'ennemi au milieu de nous ce soir contre les serviteurs de l'Éternel, contre le peuple de Dieu, contre la parole de l'Éternel. Seigneur, je déclare que la parole, ce feu maintenant les consume. Je déclare l'huile et ses effets, tout plein de l'ennemi au milieu de nous ce soir. Et je viens chasser la fatigue maintenant de ce lieu. Et je déclare que personne ne sortira d'ici tel qu'elle est arrivée. Descends cet esprit de Dieu. Remplis ce lieu de ta présence. Que la chair et le sang s'effacent. Et que toi seul tu prennes le contrôle. Du début jusqu'à la fin. Pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre 3e jour de notre séminaire intitulé Délivrance et guérison des nations. Ce soir, moi, je continuerai sur la même lancée. Amen. Vous savez, la maladie, c'est à 3 niveaux. Alléluia. Amen. Il y a la maladie pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. La maladie, lorsque l'ennemi provoque cela. Alléluia. Et la maladie causée par le péché. J'aimerais te rappeler une chose que toi et moi nous avons appris pendant les 2 premiers jours. Quand nous parlons de maladie, ce n'est pas forcément celui qui a allaité. Celui qui a des douleurs dans son corps. Mais si ton esprit a été touché, alors tu es malade. Amen. Amen. Ce soir, moi je vais parler sur la maladie qui a pour origine le péché. J'aimerais ce soir que tu prêtes attention à tout ce que je vais te dire. Amen. Amen. Ouvre ta Bible avec moi. Dans le livre de Marc, Marc chapitre 2, du verset 1 au verset 12.
Marc 2, du verset 1 au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Allô? Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Il descendit par cette ouverture. Le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, des péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'il était dans l'étonnement et glorifiait Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Le texte que nous venons de lire nous dit quelque chose. Que le Seigneur Jésus était en train de rendre ministère à Capernaum. Et pendant qu'il le faisait, les gens étaient nombreux. Parce que quand il commence par rendre ministère, les gens sont automatiquement guéris. Et les gens venaient de toutes les contrées, beaucoup de malades. Et là, les gens avaient amené un paralytique. Et
Il voulait avoir accès au Seigneur Jésus pour qu'il puisse parler sur ça. Mais voyant la foule qui était aussi immense, ils ont pris par le toit. C'est-à-dire, ils ont ouvert les tôles et ils ont pris le malade maintenant par là-bas. Et ils l'ont fait descendre au milieu, là où le Seigneur était. Alléluia. Amen. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Le Seigneur lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Amen. Ce soir, nous n'allons pas faire comme les scribes. Eux, ils avaient un problème avec la déité du Seigneur Jésus. Pour eux, ils étaient embêtés par ce que le monsieur disait. Je suis Dieu. Je suis fils de Dieu. Ils étaient embêtés par ça. Alléluia. La stupidité amène à nier l'évidence. Alléluia. Amen. C'est le stupide qui nie l'évidence. Mais que tu nies l'évidence ou pas, la vérité elle est là. Alléluia. Amen. Le monsieur, on appelle son nom, les gens sont guéris. Alléluia. Amen. On appelle son nom, le malade se réveille. Le mort sort du cercueil. C'est en son nom. Moi, je n'ai plus aucun problème avec ça. Alléluia. Moi, je ne l'ai pas connu. Il y a plus de 2000 ans, lui, il était venu. Et aujourd'hui, je continue d'appeler son nom. Et celui qui n'a pas chié depuis 7 mois-ci. J'appelle son nom, celui qui est dans le coma se réveille. Je n'ai aucun problème avec ça. Alléluia. Mais nous, ce que toi et moi, nous allons chercher à comprendre tout ça. Et tu dis, tes péchés te sont pardonnés. Quelle relation y a-t-il entre le péché et sa maladie? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous savons une chose. La définition simple du péché, c'est la transgression des commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, toi et moi, nous les connaissons. On n'a pas besoin d'être évangélique avant de savoir les 10 commandements de l'Éternel. Même dans la grande église là-bas, on connaissait les 10 commandements, ça se récite du bout des lèvres. Alléluia. Mais parmi ces 10 commandements, il y a 2 particulièrement que nous enfreignons tous les jours. Alléluia. Et qui nous amène régulièrement à la maladie. Aussi bien maladie spirituelle que maladie physique. Alléluia. Va avec moi dans le livre de Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5, du verset 7 au verset 10. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Sainte est la parole de Dieu. Amen. Le premier commandement qui fait que toi et moi, nous tombons régulièrement dans la maladie. La Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Alléluia. Le verset 7 nous dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Maintenant, je suis sûr d'une chose, que 98% de tous ceux qui sont ici sont nés dans des familles idolâtres. Alléluia. Et à notre naissance, on nous fait des cérémonies. J'ai menti. On nous fait des cérémonies. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Quand on présente un enfant à une idole, l'esprit, est-ce que l'esprit raisonnera comme tel? C'est un inconscient. Est-ce que l'esprit va dire que l'enfant là est inconscient? Non. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ça. Le contraire, quand le Saint-Esprit n'est pas là, nous sommes le temple de Satan. Quelqu'un me comprend? Cela veut dire quoi? À la naissance, lorsqu'on te fait des cérémonies, c'est forcément à une divinité. Maintenant, pendant qu'on est en train de te faire la cérémonie, tu reçois la présence de ce démon-là. Maintenant, nous avons pataugé dans le monde. Parce que nous voulons le salut. Et nous sommes allés de fétiche en fétiche. Alléluia. Commence déjà par faire le nombre de tous les fétiches par lesquels tu as pris. Et je t'annonce ce soir, tous ces démons-là sont rentrés en moi. Quelqu'un me comprend? Maintenant, écoute-moi bien. Ces démons, lorsqu'ils rentrent en toi, ils commencent leur ministère. Peut-être que tu es allé demander la protection. Les gens sont en train de te poursuivre dans ton boulot. Et tu allais demander la protection. C'est ça qu'il veut faire. Ce que tu lui as demandé. Alléluia. Comme il veut pouvoir faire ça. Est-ce qu'on oublie le plus souvent? C'est qu'à un moment donné, il sera fatigué de faire ce que tu lui as dit. Je veux un peu pour lui. Lorsque tu ne vas pas renouveler de temps en temps, lorsque tu ne vas pas renouveler de temps en temps, l'alliance que tu avais établie au préalable avec lui, il sera fatigué. Alléluia. Et maintenant, il va chercher à sortir. Écoute-moi bien ce soir. C'est facile à un démon de rentrer dans ta vie. Mais c'est difficile d'en sortir. Je te donne un témoignage. La sœur Françoise
Pendant qu'elle rendait un témoignage pour sa conversion, elle a dit une chose. À l'âge de 8 ans, elle entendait ses parents parler de la sorcellerie. Mais pendant qu'on parlait de ça, elle avait envie de connaître un sorcier. Donc, elle essayait de se cultiver auprès de ses amis. Et elle entendait les sorciers avec des avions spirituels. Les sorciers mangeaient la chair humaine. Loin de l'effrayer, au contraire, cela les gaillait, voulaient toucher un vrai sorcier. Alléluia. Et un jour, son papa lui annonce qu'on ira au village pour les vacances. À 8 ans, hein? Elle était contente parce qu'elle a dit, c'est là-bas on trouve les gros sorciers. Et quand ils sont allés là-bas, elle avait remarqué qu'il y a une mémé qui était loin de tout le monde, mais que les parents détestaient, elle parlait d'elle. Donc elle a fait doucement. Et elle est allée voir la mémé. Elle a dit, grand-mère, je veux te demander une chose. Pourquoi est-ce que mes parents te détestent? Et la grand-mère dit, c'est parce que je suis sorcière. Elle a dit le jour là, elle était contente. Parce qu'elle vient de trouver une vraie sorcière devant elle. Maintenant, elle lui a demandé, fais-moi voir ton avion. On m'a dit que les sorciers ont des avions. Et c'est l'autre. La même avec un langage terre à terre lui a fait comprendre que la sorcellerie, c'est pas ça. Voilà. Et elle dit, donne-moi la sorcellerie. Et la même dit, désolé. Tu n'es pas l'aîné de la famille. Et j'ai déjà choisi quelqu'un de la famille à qui je vais donner avant de partir. Mais je vais te donner une puissance. Alléluia. Amen. Et elle ne comprenait rien. La même lui a demandé une chose. Trouve-moi une pièce de 50 francs. Et en 1961, tout le monde, la majeure partie des années ici savent que 50 francs, c'était beaucoup d'argent. À 8 ans, un enfant de 8 ans va chercher 50 francs comment? Elle a passé par là. Elle dit, donnez-moi 50 francs. Le papa dit, qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Elle sait que si elle dit, avec son petit âge, elle sait que si elle dit, ils vont refuser. Donc, elle a fait semblant de tomber malade, elle est tombée malade. Alléluia. Et comme elle était une jumelle, vous connaissez les superstitions avec les jumeaux, on dit quand elle veut quelque chose et que tu ne leur donnes pas, elle tombe malade. Et les parents étaient obligés de lui donner les 50 francs. Elle a encore esquivé les parents et elle est partie. Mais elle écoute bien. Le jour où elle était arrivée, la mémé était en train de préparer une poule. Elle lui a demandé les 50 francs. Et la mémé a pris 2 feuilles. Elle a jeté dans la marmite. Quand elle a fini, elle lui a remis les 50 francs. Mais les 2 feuilles qu'elle avait jetées dedans ont disparu. Et elle a remis la poule pour lui dire mange. Écoute bien. Et pendant que la fille mangeait, elle lui a dit une chose. Je t'ai donné une puissance. Lorsque tu vas commencer à avoir 12 ans, le jour où tu auras 12 ans, la puissance va travailler. Tu vas attirer tous les hommes que tu veux vers toi. Quand tu parles, ce que tu veux te donner. Alléluia. Amen. Et la petite là a commencé à 12 ans. Et elle séduisait tout le monde sur son passage. Les faibles chrétiens qui n'ont pas encore compris que dans la vie, il faut prier. Tous tombaient dans le... Et
Elle était même arrivée, il y a un comptable qui avait du béguin pour elle. Et le comptable a pris tout l'argent de la société. Elle lui a remis. Deux autres se sont suicidés à cause d'elle. Alléluia. Elle a vécu comme ça pendant longtemps. Jusqu'au jour où elle s'est mariée. Elle a 4 enfants. Écoute bien. Un jour, elle était dans sa maison. Et la personne habillée d'un long boubou blanc s'est présentée devant elle. Il a tapé. Et le monsieur dit, le monsieur l'a salué. Donc comme elle était sur le seuil de la porte, elle est allée de côté pour le laisser rentrer. Le monsieur dit, je suis déjà dans la maison. Dans la chambre, je connais la chambre parfaitement. Elle dit, comment vous êtes fou? Et le monsieur dit, je connais la chambre là parfaitement. Nous sommes deux. Le jour où ta grand-mère te donnait puissance, nous sommes rentrés en toi. Maintenant, nous sommes fatigués de rester. Et nous voulons sortir. Alléluia. Quand le monsieur a dit ça, elle s'est écroulée. Alléluia. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, on lui a fait une liste de plusieurs maladies. Alléluia. Hypertension, cardiaque, surménage. Les maladies étaient nombreuses. Et ce qui était bizarre, lorsqu'elle finit de traiter une maladie et qu'elle va au contrôle la prochaine fois, on lui détecte encore une autre maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment, la grand-mère qui lui avait donné la puissance était déjà décédée. Je vais te dire une chose ce soir. Moi aussi, je fais partie. Alléluia. Amen. Nous avons eu à laper des choses. On a eu à manger des choses. Pendant qu'on est en train de te donner ça, c'est des incantations qui sont prononcées là-dessus. Et c'est pour lui donner. Alléluia. Incantation appelle démon. De la même manière que toi et moi, nous allons élever la voix, nous allons déclarer Dieu le plein de vie. C'est toi la source de vie. Pendant que le Saint-Esprit descend. De la même manière qu'on fait les incantations sur les choses, le démon possède cette chose. Et on te donne, on dit dogudomi, on te fait des scarifications. C'est des démons qui rentrent dans ton corps. Alléluia. Et lorsque la mission pour laquelle elles ont été, ces démons ont été envoyés, lorsqu'elles sont à leur thème, maintenant elles veulent sortir. Et elles ne peuvent pas sortir si tu ne meurs pas. C'est pourquoi les maladies commencent. Alléluia. Amen. Tantôt tu dis à toi aujourd'hui, demain tu dis après tu dis rache. C'est mieux. Et les noms sont beaucoup. Alléluia. C'est pour t'amener à la mort. Quelqu'un me suit ce soir? Combien d'entre nous ici n'avons pas déjà lapé une fois? N'avons pas déjà mangé? Nous ne sommes pas allés nous prosterner devant des idoles. Combien d'entre nous n'avions pas subi des cérémonies inconsciemment? Je vais un peu plus loin. Les gens au milieu de nous vont dire je suis chrétien. Moi je suis né dans une famille chrétienne, c'est vrai. Mais je vais te surprendre. La sirène des eaux ne connaît pas chrétien. Alléluia. Elle a une mission. Et c'est de posséder toutes les âmes. Que tu sois vilaine, que tu aies longue tête,
l'empire. Que tu sois court, que tu sois costaud. C'est comment faire pour te posséder que la Alléluia. Alléluia. Amen. Si déjà une fois, tu as eu à faire pour les hommes, tu t'es réveillé le matin et tu as vu que tu as relâché ton sperme. Alléluia. Amen. Pour une femme, tu t'es réveillé le matin, tu as constaté que tu as eu des rapports sexuels. Une semence a été plantée dans ton corps. Alléluia. Amen. Vous savez une chose, j'aimerais vous poser la question. La Bible déclare que la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. Et ils feront un. Maintenant, un homme, une femme qui a rapport sexuel avec un sirène des eaux, esprit, ça va donner quoi? Ils seront avec le démon. Mais c'est quelle espèce? Quelle espèce? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, ce que je te dis, moi je ne suis pas écarté. Je suis aussi. Si tu es femme au milieu de nous, et que déjà tu as déjà reçu visite de la sirène des eaux une fois dans ta nuit. Alléluia. Après un rapport sexuel, le rapport sexuel est conclu par le relâchement des spermatozoïdes. Maintenant, c'est le démon qui relâche spermatozoïdes, c'est toi. Et vous voyez une personne debout comme ça, mais qui est enceinte spirituellement. Pour donner naissance à quoi? Un démon. Ce que je dis ce soir, je supprime des gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais encore pousser la barre un peu plus haute. Les gens qui passent le temps à courir d'église évangélique à église évangélique. Parce qu'on a dit qu'il y a prophète là-bas, il y a apôtre là-bas, il y a révélation. Vous avez un problème en Afrique au Bénin. C'est que nous voulons voir dans le spirituel partout. Alléluia. Nous voulons voir dans le spirituel. Et pour ça, il faut courir de lieu en lieu parce qu'on veut un vrai prophète. Mais je dis une chose. Lorsque tu vas tomber sur un faux prophète et que tu rentres dans son église, sache que tu viens d'adorer son Dieu avec lui. Alléluia. Et dès que tu rentres, le démon qui lui donne puissance te pénètre. Et fait la mission que lui il a demandé de faire. Alléluia. Jusqu'au jour où le démon là décide de sortir. Mais le démon là peut rentrer dans ta vie et toucher ton esprit, voler ta destinée au profit du faux serviteur de Dieu. Alléluia. Je t'ai parlé de 2 commandements. Le deuxième commandement, nous sommes toujours dans Deutéronome, n'est-ce pas? La Bible déclare, le verset 21, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Alléluia. Ça là, beaucoup d'entre nous le savons, c'est pourquoi je ne vais pas traîner là-dessus. Toute relation sexuelle hors mariage. Toute relation sexuelle hors mariage est un péché. Au moment de cet acte, tu mets au monde au fait un esprit. Alléluia. Qui
qui influencera ta vie plus tard. Amen. Amen. Ce soir, toi et moi, nous allons. Parce que je ne vois pas cette personne-là ici au milieu de nous ce soir qui dirait je suis exempté de ça. Alléluia. Tout ce que nous avons accumulé par le passé, que ça va se déclencher. C'est là qu'on commence par courir. Pour le moment, tu vas bien. Et toi et moi, nous ne savons pas ce qu'il y a devant nous. Alléluia. Nous repartons dans Marc 2. Pour voir ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a fait. Marc 2. Alléluia. Amen. Il lui a dit une chose. Au lieu de lui dire, vous savez, la Bible nous dit que le Seigneur a vu, un instant papa, le Seigneur a vu Bartimée. Et Bartimée, il a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Reçois-la, tu es guéri, c'est ça, hein? Presque toutes les guérisons, le Seigneur dit ça. Même pour lui spécialement. Le Seigneur lui dit quelque chose en Marc 2. Le verset 5. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est le premier processus pour la guérison. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais inviter toute la maison, si tu es dans cette maison ce soir, tout le monde à aller sur ses genoux. Alléluia. Amen. Pour dire au Seigneur une chose. Papa, nous avons péché. Consciemment comme inconsciemment. Nous avons péché. Car nous avons transgressé ta loi. Et aujourd'hui, le péché a eu raison sur nos vies. Descends, pardonne-nous. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir sur tes pieds. Allez sur tes genoux ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Mais ce que nous avons drainé pendant des années. Le Seigneur nous offre cette soirée ce soir pour nous délivrer. Tu passes à côté. Non, 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 non. On fait face à l'autel. Amen. Tu vas élever la voix ce soir. Papa, pardonne-moi mes péchés. J'ai transgressé ta loi. Je suis allé adorer d'autres dieux. Et ce soir, je suis malade. Spirituellement, je suis malade. Physiquement, je suis malade. Descends, pardonne-moi mon péché. Descends, pardonne-moi mon péché. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, j'ai transgressé ta loi. Seigneur, inconsciemment comme consciemment. J'ai péché. Je suis allé vers d'autres dieux. Consulter des fétiches. Aller pour des révélations.
relation. Je suis éloigné de ta parole. Et ce soir, papa, mon âme est malade. Mon esprit est malade. Mon corps est malade. Je viens te demander pardon. Je n'ai pas honoré ma promesse. Je n'ai pas obéi à ta parole. Descends, pardonne-moi. Descends, pardonne-moi. Descends, pardonne-moi. Papa, je suis un pécheur. Seigneur, je suis un pécheur. Papa, pardonne-moi. À la recherche de la puissance. À la recherche du salut. À la recherche d'un enfant. À la recherche de l'argent. Le péché. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Seigneur, Sabata, j'ai adoré. Mami Wata, j'ai adoré. Tron, j'ai adoré. Le soleil, j'ai adoré. Le serpent, j'ai adoré. La jumeau, j'ai adoré. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mon âme est malade. Mon esprit est malade. Mon corps est malade. Je suis dans une famille idolâtre. Papa, je ne prie pas de cérémonie. Je viens te demander pardon. Papa, pardonne-moi. Je ne me parle devant le Seigneur ce soir. Et je prie que le Seigneur au milieu de nous. Sans cela, la guérison n'est pas possible. Et tu veux pouvoir réussir ce moment. Demande pardon à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Ce n'est pas une affaire de je suis chrétien il y a 10 ans. Ce n'est pas une affaire de j'ai déjà prié. Tu as décliné devant des fétiches. Demande pardon à l'Éternel ce soir. Parle au Seigneur. 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 Bien-aimé, ouvre la voix, ouvre ta bouche ce soir. Et dis Seigneur, je viens te demander pardon. Papa, je viens te demander pardon. C'est vrai, j'ai péché. Je suis allé vers ton Dieu. Je me suis prosterné devant ton Dieu. Je n'ai pas donné gloire à ton nom. À la recherche de l'argent. À la recherche de la gloire. À la recherche de la puissance. Papa, j'ai péché. Seigneur, j'ai péché. Papa, j'ai péché. J'ai péché. J'ai péché. J'ai péché. J'ai péché. J'ai péché. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Je n'ai pas donné gloire à ton nom. Je n'ai pas donné gloire à ton nom. Je n'ai pas donné gloire à ton nom. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Bien-aimé, parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Car nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Et il est au milieu de nous. Si tu te casses ce soir, tu auras perdu ton temps.